Donc la phrase est la suivante, vous la voyez en bas à gauche de l'écran. Un homme était étendu sur un lit, les yeux fermés. Les murs étaient couverts de sang. Ok. Et bien maintenant, vous allez me poser des questions par lesquelles je ne peux répondre que par oui ou non. Et le but, c'est d'essayer de trouver comment on en est arrivé à cette scène-là. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet homme qui est étendu sur le lit, les yeux fermés, avec du sang sur les murs. Voilà. Et je voulais tester la petite ambiance. Dites-moi ce que ça donne. Est-ce que vous n'avez pas peur si je fais ça? Première question, est-ce que c'était le sien? C'est une très bonne question. Oui, c'était a priori son sang. C'est trop rouge. Et sinon, donc, pour revenir au jeu, il y a une très bonne première question de Vincent. Est-ce que le sang était le sien? Et j'ai dit oui, c'est le sien. On va dire que c'est le sien. En tout cas, c'est en bonne partie le sien. Si c'est pas le sien, c'est en très bonne partie le sien. Très bonne question aussi, Anto. Est-ce qu'il dort? Je vais dire oui. L'homme, étendu sur le lit, les yeux fermés, dort. Est-ce qu'il est vraiment mort? Non, du coup, il dort. Il dort, donc il n'est pas mort. Mais c'est des bonnes questions. Franchement, vous êtes pertinent, vous tombez pas dans les pièges basiques. Est-ce qu'il y a une arme ou un outil quelque part? Non, il n'y a pas d'arme ou d'outil quelque part. Est-ce qu'il y a une autre personne? Non, il n'y a pas une autre personne. Est-ce qu'il s'est évanoui à la vue du sang? Non, il ne s'est pas évanoui à la vue du sang. Est-ce qu'il est fan de ketchup? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais pour la pertinence de la question, de l'enquête, je vais dire non. Est-ce que l'homme a une blessure ou une coupure? Non. Il n'a... Enfin... Non. Non. Il n'a pas de blessure ou de coupure. Non. Est-ce que c'est son lit? Oui. On est dans son lit. Enfin, il est dans son lit. Est-ce que c'est un artiste? Non. En tout cas, peut-être, mais c'est pas pertinent pour l'enquête. Alors, petit résumé où vous en êtes, d'après les questions en tout cas que vous avez posées. Cet homme n'est pas mort, il est en train de dormir dans son lit. Il n'a pas de blessure sur lui, mais c'est pourtant son sang qui est sur les murs, en tout cas en bonne partie. Pourquoi? Comment? Comment se fait-ce? Est-ce qu'il y a un très gros moustique dans la pièce? Alors un très gros moustique, pas forcément. Mais là, t'es quand même bien sur la piste. Oui, on va dire oui. Il y avait une horde de moustiques, il s'est débarrassé d'eux en les éclatant sur les murs. Ça lui a pris toute la nuit, il s'est endormi d'épuisement sans nettoyer. C'est, je crois, littéralement, quasiment, la phrase qui est marquée sur la carte. Je vais vous la lire maintenant. L'homme avait été tourmenté par des moustiques pendant la nuit. Quand il en eut écrasé une bonne centaine sur les murs de sa chambre d'hôtel, bon, c'était sa chambre d'hôtel, c'était pas chez lui, mais ça change pas grand-chose, il s'endormit complètement épuisé. Donc, bien joué Vincent, et bien joué Anto pour le résumé exact. Est-ce qu'on fait la deuxième? Il y en a 4 en tout, hein. Il y en a qui seront peut-être plus longues que d'autres. Est-ce que vous êtes chaud pour faire la deuxième? Si oui, dites-le moi. Je vous la lis. Petit déjeuner. Pascal mourut pendant le petit déjeuner. Il va falloir aller chercher loin, hein, celle-là. Il va falloir poser des questions. Pascal mourut pendant le petit déjeuner. Je vous écoute. À vous d'enquêter.
Est-ce que la mort a un rapport avec le petit-déj? Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le... Oui, on va dire oui, ils font le lien avec ça. Même si ça pourrait être autre chose que le petit-déj. Je vous donnerai peut-être des indices plus précis. Est-ce que Pascal est un humain? Très bonne question. On voit que tu as souvent joué à Black Stories. Oui, il est humain. Je vous avais dit que vous aviez un expert de Time Stories, de Black Stories, pardon. Encore une fois, faut pas mélanger les deux. Black Stories dans le chat. Ah, il est allergique au lait de vache. Alors, non, mais pour vous aider, parce que ça va pas être facile, tu commences à aller vers un truc intéressant. Est-ce qu'il avait un traitement spécifique? Non. Non, non, non. Cuillère dans l'œil, hémorragie? Non, pas cuillère dans l'œil, hémorragie. Il est pas mort d'une hémorragie. Lundi. Il s'est pas étouffé. Ah, alors. Laisse-moi réfléchir à cette question. Est-ce qu'il s'est étouffé? On va dire non, il ne s'est pas étouffé. Parce que j'imagine que tu me posais la question, il s'est étouffé avec son petit-déj. Et c'est pas ça. Il était vieux et pas de bol. C'était pas son jour. Je pense qu'il était en pleine forme. Quelqu'un d'autre est impliqué? Non. C'est lui qui... C'est lui qui s'est tué. Enfin, c'est lui qui a provoqué sa mort. C'est pas une brûlure. J'ai l'impression que ça... Le côté petit-déj vous embrouille plus qu'autre chose. Dites-vous que là, ils ont dit que c'était à cause du petit-déj qu'il a fait quelque chose et qui a provoqué sa mort. Mais en vrai, ça pourrait être autre chose que le petit-déj qui provoque la même chose et qui provoque sa mort. Sans vouloir trop vous aider, même si ça vous aide peut-être pas du tout. Bof, il est mort quand même. Oui, il est mort quand même, mais il a pris la mauvaise carafe. Non. Genre détergent au lieu de l'eau. Non. Attaque cardiaque, non. Ok, la musique, c'est cool. Pascal est un vampire, il a ouvert les volets et bam. Non. Non, c'est pas un œdème de Quake. Mais, je sais que je vous embrouille avec cette histoire d'allergie, tout ça. Disons que son corps a quand même eu une réaction à quelque chose de son petit-déj, d'après la carte, hein. Mais c'est pas un œdème et c'est pas un AVC non plus. Alors, il était en train de manger un truc, oui, il allait manger un truc, pas overdose de caféine, pas de choc anaphylactique, à cause du miel des tartines. Si vous trouvez ce qu'il mange, ça peut vous aider. Même si pour moi, c'est l'élément qui est un peu tiré par les cheveux. C'est le reste que vous n'avez pas encore du tout qu'il faudrait essayer de trouver. Pour l'instant, encore une fois, je n'essaie pas de trop vous guider. Je vous laisse un peu réfléchir. il était pas dans sa baignoire. Et a priori, il ne pouvait pas avoir de toaster. Donc non. Est-ce que c'est un petit déjeuner conventionnel? Alors, genre dans une cuisine, c'est non. Et conventionnel, si tu appelles un petit déjeuner conventionnel, genre c'est vraiment le lieu ou ce qu'il mange que tu veux dire par conventionnel? En tout cas, si c'est dans la cuisine, le conventionnel c'est non. Est-ce que c'est vivant le truc qu'il mange? Non, c'est pas vivant le truc qu'il mange. Pascal est survivaliste ou explorateur? On commence à se rapprocher. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est explorateur ou survivaliste,
Mais il a quand même... oui, il est... On n'est pas loin, quoi. Alors, oui, il était en camping. Et non, il n'a pas mangé une mauvaise plante. Est-ce que ça a respecté les normes HACCP, son repas? Je les connais pas bien, mais je dirais quand même que il a fait ce qu'il a pu. A priori, il n'a pas mangé un pangolin, ni un champignon. C'est pas un empoisonnement. Il n'est pas mort. En fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort à cause de ce qu'il a mangé. J'ai l'impression que je vous embrouille. Je suis désolé, hein, je fais ce que je peux. Oui, il savait ce qu'il mangeait. Il mangeait un truc qu'il mange, on va dire, tous les matins. Il s'est pas fait bouffer. Mais si vous trouvez comment il est mort, ça va... Bon, en fait, ça va vous donner la réponse, quoi. Mais il n'y a pas d'animal. Il s'est pas fait manger, il n'y a pas d'autre animal. Salutations, il s'est brûlé avec le café. Il a chuté dans une falaise. Alors, il s'est pas brûlé avec son café. Il n'a pas chuté dans une falaise. Mais par contre, Tai Tai, il a un bon mot. Avalanche, oui. Avalanche, oui. Mort de froid sous la neige, du coup, oui. Mais c'est pas... Là, c'est que la moitié de ce qu'il faut trouver. Donc, il est mort... Et voilà, quel est le rapport avec le repas? C'est le côté un poil tiré par les cheveux, mais... Mais si vous trouvez un complément, on va dire, d'éléments, je vous l'accorde. Pour l'instant, on n'a que la moitié en disant bah, il est mort dans une avalanche. Mais quel est le rapport avec le petit-déj? Quel est le rapport avec lui, en fait? Quel est le rapport avec lui? C'est ça. Il a provoqué une avalanche en préparant son petit-déj, probablement qu'il a fait un bruit d'épuisement ou de satisfaction qui a déclenché l'avalanche. Ok, là on commence à être très proche. C'est ça. Il a fait du bruit en mangeant, genre cri et avalanche. Il a mangé une banane en faisant du ski. Genre, Alors, c'est pas un bruit de satisfaction, c'est pas un bruit genre... Oh, c'est bon. Merde. Vous y êtes quasiment, là, vous êtes à 90% des éléments... C'est pas... Alors, il a pas roté. Et l'écho a provoqué l'avalanche. Il n'a pas roté. Mais on se rapproche. On est à 95% là. C'est pas un rot, mais ça aurait été mieux en fait. C'est pour ça, moi je trouvais que le lien, c'était le côté tiré par les cheveux. J'aurais fait autre chose que ce qui est écrit sur la carte. Genre roté, c'était très bien. C'est pas un P non plus. Mais je suis d'accord que la version de Tai Tai est la meilleure. Genre il bouffe, il se pète le bide le matin là, il est tout content et il lâche un gros rot de satisfaction, avalanche, il meurt. C'est quasiment ça en fait. Mais c'est pas un roux. C'est un autre... Là on y est quasiment, c'est un autre... C'était sec, il a toussé. C'est pas non plus une toux, mais ça reste dans l'idée, c'est ça, bien joué Anto. Il y avait trop de poivre, il a éternué. Alors pour moi, il n'y a que dans les dessins animés ou dans les films qu'on éternue à cause du poivre. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais éternué à cause du poivre. Peut-être vous, hein, les cuistots d'ailleurs, qui êtes dans le chat. Pour moi, c'est vraiment un truc de dessin animé. Comme les gens bourrés qui ont le hoquet. Pour moi, c'est vraiment un truc de dessin animé, le poivre qui fait éternuer.
Genre les Tex Avery des années 30, il y a ça. Donc bien joué à vous, vous avez trouvé. Cet hiver-là, Pascal avait passé une nuit dans les Alpes suisses. Lorsqu'il mit du poivre sur son œuf à la coque, oui, je vous ai épargné les détails genre, vous n'avez pas trouvé Alpes suisses et œuf à la coque, il éternua si violemment qu'il causa une avalanche qui l'enterra. Bien joué. Allez, on passe à la troisième enquête. S'il y a des gens qui sont toujours là pour poser les questions. La troisième enquête est la suivante. Je sais pas, peut-être que tu la connais, celle-là, Anto. Théodore. C'est le titre. Théodore était couché sur le lit. Une femme l'avait éventré. À vous d'enquêter. Posez-moi vos questions. C'est une très bonne question, Anto. Est-ce que Théodore est un animal ? Comment répondre à cette question ? On va dire non. Théodore n'est pas un animal. Je pense que c'est la réponse qui... Ouais, c'est une peluche. Il n'est pas humain. C'est une peluche. Bien joué. Bien joué, bien joué. Quasiment. C'est quasiment la fin de l'enquête déjà. Celle-là, elle était facile. Hein. Mais du coup, pourquoi est-ce que la peluche était éventrée ? Alors, c'était pas de la drogue passée en douce à l'aéroport. Non. C'est pas non plus un endroit glauque avec des caméras, des micros. Et elle ne restaure pas les vieilles peluches. C'était une très bonne proposition en vrai. Ça aurait pu être tout simplement ça, mais non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Il y avait un truc dans la peluche, oui. Il y avait quelque chose dans la peluche. De l'argent. C'est pas de l'argent. Mais c'est marrant parce que moi j'ai littéralement pensé à Bernard et Bianca aussi quand j'ai lu ça. Donc oui, c'est... Alors c'est pas dit un diamant, mais... C'est pas de l'argent, c'est pas un diamant. J'aime bien parce que vos propositions sont mieux que les trucs de base. Testament d'un riche dignitaire qui a promis de donner sa fortune à qui trouverait son testament. C'est mieux. Comme tout à l'heure, l'euro de taille au lieu de l'éternuement. Je trouvais ça mieux aussi. C'est pas des dents. C'est pas des dents. Non, mais c'est quasiment ça. Enfin, pas les dents, mais c'est pas de l'argent, c'est pas des diamants. C'est juste... les bijoux. Ouais, c'est une peluche tirelire boîte à bijoux. On va dire que c'est bon, vous avez trouvé. Théodore était un ours en peluche. La mère du garçon à qui il appartenait avait cousu des bijoux dans son ventre. Lorsqu'elle manqua d'argent, elle dut éventrer ce pauvre Théodore pour récupérer les bijoux et les vendre. Bien joué. C'était assez rapide. Quand tu connais le jeu, tu sais que c'est le genre de question qu'il faut poser dès le début. Est-ce que Théodore est un humain ? Moi, mes préférés, c'était vraiment celle-là, ce genre de questions où il faut vraiment réfléchir un peu différemment et pas se focus sur « Oh, Théodore, il se fait assassiner ». Ok. Bah, il m'en reste un dernier à vous faire deviner, un dernier que j'avais préparé. Moi, c'est un de mes préférés de tous les Black Stories que j'ai fait. J'espère que ça va vous plaire. Petit dernier. Elle nous dit des bijoux partout. Donc on reste sur le thème du bijou. Une femme mourut dans une pièce remplie d'or et de bijoux précieux. Un immense lustre pendait du plafond et la fenêtre était grande ouverte. Que s'est-il passé ? Une femme mourut dans une pièce remplie d'or et de bijoux précieux.
Un immense lustre pendait du plafond et la fenêtre était grande ouverte. Que s'est-il passé, mesdames et messieurs? Ah, c'est une de mes préférées. Elle n'est pas facile, mais si vous êtes chaud, il n'y aura pas de problème pour vous. Vous allez vous en sortir. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'était une voleuse? Je dirais non. Je dirais qu'on ne peut pas la considérer comme une voleuse. Est-ce que le vent a joué un rôle? Non. Pas d'histoire de vent. Est-ce que quelqu'un est passé par la fenêtre? Alors, je vais dire oui, une personne est passée par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un est sorti par la fenêtre? Eh ben non, personne n'est sorti par la fenêtre. Est-ce qu'elle a eu une crise cardiaque en voyant cette personne passer par la fenêtre? Alors attention, la femme qui est morte n'a pas eu de crise cardiaque. Voilà. C'est compliqué de répondre précisément sans vous embrouiller. Est-ce que quelqu'un est passé par la fenêtre? Oui, une personne est passée par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un est sorti par la fenêtre? Non, personne n'est sorti par la fenêtre. Est-ce que la femme qui est morte a eu une crise cardiaque en voyant cette personne passer par la fenêtre? Non, elle n'a pas eu de crise cardiaque. Elle n'a pas eu de crise cardiaque. Est-ce que le lustre est au niveau de la fenêtre? Est-ce que le lustre est au niveau de la fenêtre? Je suis pas sûr que ça joue un rôle, qu'il y ait une importance. Je pense que la position du lustre n'a pas d'importance. Qu'il soit au niveau de la fenêtre, un peu au-dessus, un peu en dessous, devant, derrière, je pense que ça joue pas un rôle. Est-ce qu'on est dans un hôtel luxueux? Bonne question. Et non, on n'est pas dans un hôtel luxueux. On n'est pas dans une limousine. C'est une bonne question, encore une fois. Est-ce que la femme morte est tombée de la fenêtre? Alors, elle n'est pas tombée de la fenêtre. La femme qui est morte n'est pas tombée de la fenêtre. Je pense pas que le lustre a de l'importance. Je pense qu'il est là un peu pour poser le décor et vous embrouiller un peu. Est-ce qu'on est chez la femme? Non, on n'est pas chez la femme. Est-ce qu'on est chez son ex ou son ex-mari? A priori, non. Chez un antiquaire, non plus. Ouais, c'est vers là qu'il va falloir essayer de se pencher. C'est essayer de trouver où est-ce qu'on est. C'est ça le plus dur dans celle-là. On n'est pas chez son ex-mari et on n'est pas chez un antiquaire. On n'est pas dans une banque. On n'est pas dans une grotte. On n'est pas dans un musée. Peut-être qu'il faut... Est-ce que vous êtes clair sur cette histoire de fenêtre, passer par la fenêtre, qui est passé par la fenêtre? J'ai l'impression que je vous ai un peu embrouillé. Je ne sais pas si on n'est pas chez un particulier. Je vais juste vous donner un indice, mais c'est pour éclaircir ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous m'avez posé la question, est-ce que quelqu'un est passé par la fenêtre? Je vais juste répondre, c'est la personne qui est morte qui est passée par la fenêtre. Il n'y a qu'une seule personne dans toute cette histoire, il n'y a qu'une seule personne, donc la personne qui est passée par la fenêtre et qui est morte. Voilà, je ne sais pas si on avait bien éclairci tout ça. Avec les questions que vous aviez posées, je ne savais pas trop comment répondre, mais voilà, pour vous aider, c'est ça. Il y a une personne, elle est passée par la fenêtre, et elle est morte dans cette pièce remplie d'or et de bijoux précieux. Un immense lustre pendait au plafond, et la fenêtre était grande ouverte. Donc c'est pas la femme de ménage. On est dans un jeu, c'est une bonne question. Mais non. C'est vrai que c'était une bonne question, c'était pertinent. C'est le genre de question de façon qu'il faut poser dans le jeu, essayer de justement réfléchir très large. Et c'est bien de faire ça, mais là c'était pas le cas, c'est pas un jeu. Elle est passée par la fenêtre pour entrer dans la pièce. Oui, elle est passée par la fenêtre pour entrer dans la pièce. Elle a un métier précis? Non, elle n'a pas un métier précis. Ça pourrait être... on rentre pas dans une bijouterie, et elle n'a pas un métier précis. Elle pourrait être boulangère, comme
bijoutière, comme sans métier, a priori. Ça n'a pas d'importance. On est sur un bateau, point d'interrogation, je coince sur le lieu. Eh ben, je suis ravi de te dire que tu ne coinces plus sur le lieu parce que oui, nous sommes sur un bateau. On est sur un bateau. Et c'est pas un prêteur sur gage. Ça commence à se rapprocher là. D'ailleurs, je vais allumer la lumière pour symboliser qu'on commence à se rapprocher de la fin. J'arrive. Alors, un trésor a été remonté des eaux. Non, il n'a pas été remonté des eaux. Est-ce que le lustre est toujours accroché au plafond après la mort de la femme? A priori, oui. Oui, il y a toujours le lustre accroché. Du coup, elle n'est pas morte à cause du lustre. C'est ça que... Je pense que le lustre, il est là justement pour nous mettre sur cette piste-là et embrouiller un petit peu. Mais c'est ça. Il est toujours accroché après la mort de la femme. C'est plus pour vous embrouiller qu'autre chose. L'or et les bijoux ont été récupérés lors d'une escale. Comment répondre à cette question? Je pense que je vais dire oui. L'or et les bijoux ont été récupérés lors d'une escale, certes. Elle n'est pas prisonnière. Alors, c'est pas une prisonnière dans le sens, elle fait pas de la prison, mais elle est prisonnière de cette pièce. Donc la femme est prisonnière, je vais dire oui, elle est prisonnière de cette pièce. Voilà. Elle est rentrée par la fenêtre, elle est prisonnière de la... C'est pas une esclave. Ah, vous avez quasiment tout, faut juste recoller les idées et trouver le contexte. Le bateau a été attaqué et elle s'est réfugiée dans la pièce. Non, c'est pas ça. Alors le bateau a probablement été attaqué, mais elle s'est pas réfugiée. Ouais, c'est ça, Matt. Elle est morte noyée. Non, elle s'est pas plaquée dans la cale. Bien joué Vincent, c'est ça. C'est une plongeuse dans une épave. C'est ça que j'adore, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit 3 fois, mais avec ce jeu, c'est qu'il faut vraiment réfléchir en dehors des idées, les premières qui te viennent. Donc oui, c'est une plongeuse dans une épave. Donc une femme mourut dans une pièce remplie d'or et de bijoux précieux, un immense relustre pendait au plafond, et la fenêtre était grande ouverte. Donc la réponse, je vais vous la lire. La femme avait manqué de jugement en faisant de la plongée dans une épave. Pendant qu'elle observait les trésors du bateau pirate submergé, elle perdit le sens de l'orientation et la notion du temps. Elle réalisa trop tard qu'elle manquait d'air. Bien joué.